Est-ce que toi aussi t'en as marre de ressentir le poids de certaines erreurs du passé, des choses que tu as faites parfois il y a plusieurs années qui te hantent en fait jusqu'à aujourd'hui? Pour ma part, certaines erreurs de mon passé sont vraiment restées gravées en moi très longtemps. Elles me rappelaient sans cesse que j'étais pas assez bien, que je méritais pas les bonnes choses que je vivais. Elles m'empêchaient aussi de développer ma relation avec Dieu. C'est-à-dire que je me sentais tellement coupable pour ces choses, je ressentais tellement de honte, c'était tellement lourd sur mon cœur que j'osais même plus prier en fait. J'osais même plus me rapprocher de Dieu. Et je me sentais indigne, clairement, de son amour, indigne de sa présence, tout simplement. C'était une forte impression constante d'avoir totalement gâché et fichu en l'air absolument tout ce que Dieu avait fait pour moi dans ma vie. Et je supportais pas ça, en fait. Je supportais pas ça. Mais l'ironie, c'est que j'arrivais pas à me rapprocher de Dieu par rapport à ça. Et ça me pourrissait la vie, en fait. Parce que j'arrivais même pas à dormir. J'y repensais tout le temps, constamment. Je me sentais comme un imposteur. Et si tu te retrouves dans ces choses, sache que tu n'es pas seul. On passe tous par là. Mais j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Et dans cette étude, on va voir ensemble comment se libérer véritablement du poids du passé. Comprendre la différence aussi entre culpabilité et honte. Et surtout, comment retrouver notre véritable identité en Christ. Parce que la vérité, c'est que ton passé ne te définit pas. Alors, petit aparté, moi je te conseille de prendre un petit papier, un petit stylo, pour prendre des notes, parce que c'est vraiment pas le type de vidéo à regarder et ensuite passer à autre chose. Ici, là, on est là pour passer à l'action. Surtout pour que tu puisses bien étudier par la suite les passages que je vais citer. Je t'invite vraiment à prendre note. Je te le dis déjà, c'est pas un sujet facile à aborder premièrement, mais regarder cette vidéo-là ne sera pas suffisant pour pouvoir réellement te libérer de ton passé en fait. Il y a du travail à faire derrière. Je sais que tu sais que l'ennemi est là pour abattre, et il sait très bien ce que tu essayes de faire là. Plus tu fais cette démarche de te défaire de l'emprise qu'il a sur ta vie, et plus il va vouloir t'attaquer, et plus il va vouloir te ramener à ton passé. Et pour cette raison particulière, c'est essentiel que tu sois très intentionnel dans les actions que tu vas prendre. Ça commence today. Avant de développer plus que ça, on va ensemble voir la différence entre la culpabilité et la honte, parce que ce sont deux choses bien distinctes. La culpabilité, c'est un très fort sentiment de regret ou d'insatisfaction par rapport à quelque chose qui s'est déroulé dans le passé. On l'a tous. Il n'y a pas une seule personne ici présente sur Terre qui ne ressent pas de la culpabilité par rapport à quelque chose. Les seules personnes qui ne ressentent pas de culpabilité sont les personnes totalement delusional ou narcissiques en fait. On ressent tous cette culpabilité à un moment donné. Et cette culpabilité n'est pas intrinsèquement mauvaise en réalité. C'est naturel de se sentir mal après avoir fait quelque chose de mauvais. Ok, c'est normal. La honte par contre c'est différent parce qu'elle survient quand la culpabilité devient un peu en quelque sorte notre identité. La culpabilité va dire j'ai échoué, mais la honte va dire je suis un échec. La culpabilité et la honte ne sont pas fondamentalement mauvaises. Elles existent pour nous alerter et nous pousser à la réflexion, à nous pousser au changement. Mais ce que la honte fait sur le long terme, c'est qu'elle s'ancre en nous au point de s'immiscer en fait dans notre identité. Et c'est là qu'elle devient un fardeau qui nous éloigne de Jésus. Alors, quand je dis qu'elles sont là pour nous alerter, c'est un sujet assez particulier, assez délicat, donc j'espère que je vais pouvoir réussir à mettre les bons mots dessus. Rapidement, on va aborder les 5 phases du changement. Première phase, la phase de pré-contemplation. C'est une phase dans laquelle on est dans le déni le plus total. On ne reconnaît pas qu'il y a besoin de changer, tout simplement. La seconde phase, c'est la phase de contemplation du coup. C'est une phase dans laquelle je reconnais le problème, je sais qu'il faut changer, mais je ne sais pas si je suis prêt à changer. Je ne sais pas vraiment quand est-ce que je vais changer. Mais je sais qu'il y a un problème. Donc on évolue déjà. La troisième phase, c'est la phase de préparation. Et dans cette phase-là, comme le nom l'indique, je me prépare au changement. Je suis prêt à changer et donc je fais des plans pour pouvoir changer, tout simplement. La quatrième phase, ça va être la phase de l'action. Et donc c'est dans cette phase-ci que le changement s'opère réellement. Je passe à l'acte et je change. La dernière phase, ce sera la phase de maintenance. Et c'est une phase assez particulière puisque l'objectif ici c'est de maintenir le changement. Et donc la honte peut intervenir entre la première et la deuxième phase pour nous motiver au changement. Mais il faut que ça s'arrête là et le souci avec la honte c'est qu'elle va tenter de nous garder en fait dans cet état de contemplation où on va constamment vouloir changer mais sans réellement changer. Et elle peut nous aider à enclencher les premières étapes du changement mais une fois que le changement s'effectue, elle doit se dissiper. Le souci c'est qu'on a souvent du mal à s'en défaire. Et le premier verset auquel je pense direct lorsque je parle de ça, c'est Romains 8, verset 1er qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et ça montre bien que le péché soit réel, il n'est plus question ni de honte ni de condamnation pour toutes les personnes qui sont en Jésus-Christ. Alors il faut qu'on puisse avoir ce lâcher prise. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Pourquoi c'est si difficile de se détacher de la honte? Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, je me suis d'abord demandé mais d'où vient cette honte? Pourquoi est-ce qu'on a honte comme ça? Et en réalité, pour que la culpabilité, qui je rappelle est tout à fait normale et naturelle, pour que cette culpabilité se transforme en honte, il y a en réalité pas mal de pensées déformées qui altèrent notre vision de nous-mêmes. Et donc notre perception de nous est biaisée, puisqu'elle nous amène à nous voir comme étant plus mauvais que nous ne le sommes réellement.
et elles amplifient nos erreurs. Elles nous font croire que nous sommes définis par nos échecs et elles nous enferment dans un sentiment d'indignité, si ça se dit, alors que la vérité est tout autre. Des exemples très simples comme la pensée du tout ou rien, ça va consister à voir les choses en termes absolus, sans nuance. Par exemple, j'ai fait ça dans le passé, alors je ne mérite pas d'être heureuse aujourd'hui. Une autre encore, qui est très commune, c'est la lecture de pensée. On va supposer ce que les autres pensent sans aucune preuve. Les gens vont forcément me juger pour mon passé, alors que non, pas forcément. Une dernière que je vais citer, enfin deux du coup, la minimalisation et l'exagération. On va minimiser ses fautes et exagérer ses erreurs. Par exemple, peu importe tous les efforts que j'ai faits et à quel point j'ai changé, mon passé sera toujours là pour me rappeler de qui je suis réellement. Ou alors l'exagération, plutôt l'agrandissement, qui sera par exemple, mon passé est si terrible que rien ne pourra jamais réparer la honte que je ressens. Ou pire, mon passé est si terrible que jamais Dieu ne pourra me pardonner pour ce que j'ai fait. Et parfois, alors ce que je vais dire ne va pas forcément être apprécié de tous, mais parfois, ce type de pensée peut être encouragé par des personnes dans la communauté chrétienne. Je m'explique. Il arrive malheureusement qu'il y ait des personnes qui, au lieu de proposer un soutien, de la compassion, appuient sur ta honte en se concentrant sur ton passé et sur tes péchés. Ça arrive malheureusement. Et on va entendre des discours accablants sur des personnes qui aujourd'hui souhaitent intégrer l'église, faire partie de la famille de Christ tout simplement. Et ce jugement peut parfois te faire sentir que limite tu n'es pas digne de la grâce de Jésus ou que tu n'as pas ta place dans l'église, que tu n'es pas un vrai chrétien. Pourtant, je t'assure que ceux qui portent ces jugements stricts ont aussi leur propre lutte personnelle. Parce qu'au fond, péché fait partie de notre nature humaine. Comment est-ce que je peux en être sûre? Tout simplement parce que Jésus, c'est le seul homme à ne jamais avoir péché. Et je ne dis pas ça pour encourager une quelconque animosité entre nous, mais ayant moi-même traversé cette expérience, je sais qu'il peut parfois sembler que certaines personnes veulent te faire te sentir indigne à cause de tes péchés, à cause de ton passé. Pourquoi? Parce que toi, tes péchés sont bien visibles alors que les leurs sont bien cachés. Et pourtant, aux yeux de Dieu, tous les péchés ont le même salaire. Et c'est Romains 3, verset 23 qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans ce verset, Paul nous rappelle que nous sommes tous pécheurs devant l'Éternel. Nous sommes tous pécheurs, sans distinction. Mais la suite au verset 24 nous apporte la bonne nouvelle, qui est que nos péchés sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Et c'est la raison pour laquelle, et j'aime beaucoup cette histoire d'ailleurs, quand les hommes voulaient lapider la femme juive qui avait été adultère, c'est la raison pour laquelle Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et le silence était bruyant. Bruyant. Puis il pleut. J'ai dû me déplacer un peu à cause de la pluie. J'espère qu'elle ne va pas m'embêter plus que ça. Because we got things to do. Mais pour revenir sur l'histoire de la femme adultère, ça ne signifie pas qu'on ne puisse pas se tenir mutuellement responsable au sein de la communauté. Ok? Mais il y a une différence notoire entre aider quelqu'un à prendre conscience d'un comportement à changer et l'accabler de honte en fait. L'un guide vers la transformation, tandis que l'autre enferme dans la culpabilité. Maintenant, j'ai un truc pour toi. Est-ce que tu as déjà pensé au fait que si ces personnes-là qui veulent t'enfermer dans la honte ne t'ont pas créé, elles ne peuvent pas te définir? Ton créateur te définit. Dieu te définit, ok? Tu ne peux pas laisser n'importe qui te définir. Ce qui est incroyable, c'est que Dieu ne te voit pas avec le même regard que tu portes sur toi-même. Dieu ne te voit pas à travers tes erreurs, mais à travers sa grâce. Et ce, grâce au sacrifice de Jésus. C'est littéralement à ça que servait le sacrifice de Jésus-Christ, en fait. Sur la croix, c'était pour toi, c'était pour que Dieu ne puisse plus te voir en tant que pécheur, mais en tant qu'enfant de Jésus. Alors, je t'en prie, aujourd'hui, tu te libères de cette honte, s'il te plaît. Il y a tellement de versets que j'ai envie de partager, mais je vais en donner quelques-uns. Ce sont moi des versets qui m'ont apporté réconfort, qui m'ont apporté consolation et qui m'ont permis, beaucoup à beaucoup, de me libérer de la honte face au péché. Le premier verset, c'est 1 Jean 1, verset 9, qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et ce verset nous rappelle clairement que Dieu est prêt à nous pardonner et à nous accueillir à bras ouverts si nous venons à lui avec un cœur pur. On a aussi Romains 8, verset 1, qui dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toute la honte liée au péché disparaît quand nous nous lions à Jésus. Il disparaît. Parce que c'est par le sacrifice de Jésus que nous avons cette possibilité de réconciliation permanente avec Dieu. Et il faut en profiter en fait, et donc se défaire de cette honte, laisser le passé où il est. Un autre verset dans Psaume 103, le verset 12, et je cite ces versets-là un peu tout seul comme ça, mais moi je t'invite vraiment
par la suite vraiment faire tes études avec les passages qui entourent ces versets pour que tu puisses les placer dans leur contexte, parce que tout autour de ces versets-là se cachent des trésors incroyables. Ça, il y a des passages vraiment super édifiants, mais je ne vais pas non plus tout développer. Donc je lisais Psaume 103, le verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et ce verset-là, je ne savais même pas qu'il était tiré de la Bible jusqu'à ce que je l'étudie. Je le connais d'une chanson, je ne me rappelle pas le titre, je vais la mettre là. C'est tellement sympa de découvrir que certaines lyrics de tes louanges favorites sont en fait tirées de la Bible. Moi, quand je vois ça, je suis en mode Ariana, what are you doing here? Ariana, what are you doing here? Anyway, le dernier verset, il y en a tellement. J'ai une liste de versets là, mais un autre qu'on va prendre ensemble again. Hébreux 12, verset 17, qui dit « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leur iniquité. » Et ça, c'est directement issu des paroles de Dieu, qui nous dit clairement que lorsqu'on fait alliance avec lui, il oublie nos péchés. Alors si Dieu lui-même ne souhaite pas se rappeler de nos péchés, pourquoi est-ce que nous, on irait se charger de ce poids pour rien en fait? Absolument pour rien. Voilà. Il faut lâcher prise. J'ai envie de tenir ta main pendant que je te dis ça. Il faut lâcher prise. Mais ça, en fait, ça me fume parce que c'est un message à moi-même. Et tous ces versets-là nous rappellent que peu importe le péché en question, peu importe la honte qu'on a, Dieu nous offre le pardon. C'est un don gratuit. Il nous offre ce pardon ainsi qu'une nouvelle vie en Christ. Et c'est cette grâce divine qui nous permet de laisser ces choses derrière nous et d'avancer dans la vie avec cette liberté qu'il nous donne. Après, je suis obligée d'un peu de faire ce disclaimer. Tout ça ne s'applique que lorsqu'on confesse les péchés. Et j'ai envie de dire, c'est un peu logique. Mais je vais le préciser quand même, on sait jamais. Tout ça s'applique que si on confesse nos péchés, d'accord? C'était d'ailleurs le tout premier verset que j'ai pris, c'était 1 Jean 1 verset 9, je crois, qui disait que c'est si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il y a un autre verset encore, je continue, j'espère que tu vas faire les études qui vont suivre, c'est dans Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et donc une fois qu'on a confessé nos péchés, une fois qu'on les a délaissés, c'est là qu'ils deviennent notre passé. C'est là qu'on est censé passer à autre chose. Et donc pour faire clair, ce processus en question, c'est reconnaître premièrement le péché en question. Ensuite se repentir sincèrement, avec un cœur vraiment pur et honnête. Et donc confesser à Dieu nos péchés et demander pardon. Et c'est pas fini. La phase la plus importante, j'ai envie de dire, c'est là où on abandonne le péché. Et c'est là que se passe la transformation en réalité. Et ça correspond, je pense, à l'étape 5 des 5 étapes de changement dont on a parlé au tout début, à l'étape 4 et 5 en réalité. C'est-à-dire, on passe à l'action. Et c'est également la phase de maintenance où on va fuir en fait le péché justement pour ne pas retomber dedans. C'est en suivant ces principes bibliques qu'on peut trouver le vrai pardon et la véritable restauration en Jésus. Et là tu vas me dire peut-être Mélena, mais t'as pas compris. Mon problème à moi, c'est vraiment que j'ai du mal à me détacher de mon passé. Comment est-ce que je fais pour me détacher de cette culpabilité parce qu'elle est collée à moi? C'est un peu comme ça que j'étais. J'ai l'impression avec la culpabilité, elle prenait le dessus en fait. Ce que je pense sincèrement, c'est que parfois, on a l'impression que le fait de s'attacher à notre honte va nous empêcher de redevenir la personne que nous étions, la personne qu'on essaye de fuir. Alors qu'en réalité, la seule chose à laquelle on devrait s'accrocher, c'est la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul encore qui nous rappelle que quand on accepte Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, notre ancienne identité est remplacée par une nouvelle identité en Christ. Et c'est là qu'on devient une nouvelle créature. Alors ça peut être un peu compliqué à intégrer, mais pour moi tout se passe au niveau de la pensée. Et c'est là que je vais faire le lien avec la puissance de la pensée. On dit que la parole est créatrice, mais la pensée est extrêmement influente. Et nos pensées sont tellement influentes qu'elles ont le pouvoir de façonner notre réalité, tu te rends compte? Et donc penser que tu as moins que rien, que tu es indigne de Christ, que tu ne pourras jamais te détacher de ton passé, mais forcément ça va t'éloigner progressivement de Jésus. Et ça va créer des espèces de murs pour empêcher un peu à l'amour de Jésus de t'atteindre en fait. La manière dont nous pensons affecte directement notre relation avec Dieu. Et c'est clairement le plan de Satan. Il veut que je pense que je ne suis pas digne, que je suis trop sale pour Jésus. Mais tomber dans ce schéma de pensée-là, c'est clairement dire à Jésus, c'est clairement dire à Dieu que mon péché est plus puissant que son amour. Ça n'a tellement pas de sens. Et ce qui est positif, c'est que les murs en question là qu'on bâtit lorsqu'on a nos vieilles pensées limitantes, ce ne sont pas des murs très solides. Dieu merci. Forcément un jour ce sont des murs qui vont s'effondrer, mais pourquoi attendre? Pourquoi délayer la grâce en fait? Dieu est patient, oui, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faille attendre le dernier moment pour pouvoir bénéficier de son amour. La vérité c'est que Jésus est mort pour nous et que rien ne peut nous séparer de son amour. Satan il a beau te faire croire que tu ne mérites pas, il a beau te faire croire que tu ne peux pas en bénéficier, mais tu peux. Mais pour pouvoir en bénéficier, il faut juste ouvrir ses mains pour recevoir. Si tes mains restent fermées, tu ne pourras jamais recevoir l'amour de Jésus. Et pour ouvrir ses mains, entre guillemets, il faut penser autrement. Il faut déposer les pensées limitantes. Il faut déposer cette mentalité. Il faut arrêter de s'accrocher au passé. Il faut
Accepter de lâcher prise, lâcher ces choses qui te coulent littéralement. Mon péché n'est pas plus grand que l'amour de Dieu. Ton péché, quel qu'il soit, ne sera jamais plus grand que l'amour de Dieu. Paul lui-même, qui a persécuté les chrétiens, qui avait pour mission de vie d'exterminer toutes les personnes qui aimaient Jésus, même lui, il a pu bénéficier de la grâce de Dieu. Et bien plus que ça, être un instrument incroyable pour son plan. Et donc, c'est même lui là qui tuait des gens, a pu en bénéficier. Toi aussi, tu peux en bénéficier. Ok ? Moi aussi, je peux en bénéficier. Quelque chose par contre qui est bien réel, c'est que c'est pas facile de démanteler des systèmes de pensée comme ça, surtout lorsqu'on baigne dedans depuis des années. Et quelque chose que je peux te conseiller, et dont moi-même en réalité je devrais prendre note, c'est d'en parler. D'en parler ouvertement à quelqu'un. Alors pourquoi ? Je dis pas ça en l'air. La raison pour laquelle c'est bien d'en parler, c'est parce que en gardant ça pour toi, en gardant ton sentiment de culpabilité, le passé auquel tu t'accroches et tout, le seul feedback que tu reçois, c'est le tien. And guess what? Tu as déjà décidé que tu es horrible, impardonnable et toutes ces choses qui sont fausses d'ailleurs. Mais tu as déjà cette préconception par rapport à toi, qui est fausse bien sûr, mais qui est toujours présente. Donc bien sûr tu peux en parler à Dieu, of course. Mais j'encourage vraiment le fait de s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Parce que c'est aussi à ça que sert la communauté en fait. Je pense que c'est à ça qu'elle devrait réellement servir, le fait qu'on puisse s'entraider dans notre démarche avec Christ, s'entraider dans nos difficultés. Donc si tu peux trouver un frère ou une sœur qui tient à toi, quelqu'un qui, tu sais, va pas forcément te juger, t'accabler de honte, comme on a dit au début, hein, mais à qui tu peux te confier à ce sujet, ça peut vraiment être très bénéfique pour toi. La honte grandit lorsqu'on n'en parle pas, lorsqu'on veut garder les choses cachées pour nous. Il y a certaines choses dont on a honte. Dans la première, on se dit baïta, j'emmène ça dans ma tombe. Mais c'est pas ça l'objectif. En parler à d'autres personnes peut leur permettre d'ajouter un peu de lumière sur ce point de noirceur que la honte a installé dans ta vie. Alors si tu veux aller de l'avant, laisse la grâce de Dieu t'entourer dans ta vie. Ne laisse pas la honte t'éloigner de la liberté dont Jésus veut que tu puisses bénéficier. Et surtout, souviens-toi que ton péché ne fait pas le poids face à l'amour de Jésus. Ça, j'insiste. Parce que c'est quand on réalise en fait la véritable signification de nos actions et des choses que l'on pense sur nous-mêmes, on se dit mais c'est absurde, ton péché ne fait pas le poids face à l'amour de Jésus, ok? Donc là, Jay Sur une note plus sérieuse, Jésus t'appelle à revenir à lui sans honte. Alors je t'invite à partager ce message à une personne qui tu penses en aurait besoin. Et je t'avais dit au début de la vidéo qu'il y aurait du boulot, alors voici le travail en question, ça commence maintenant. Je t'invite à écrire dans les commentaires une chose de ton passé que tu vas laisser derrière toi. C'est une nouvelle année, c'est le moment de faire table rase et de repartir à zéro, mais cette fois-ci avec Jésus. Pour ma part, je laisse derrière moi une mentalité de culpabilité qui m'a longtemps épuisée et qui m'a fait me sentir indigne du salut de Dieu. Et je renonce également à mon mode de vie d'avant qui m'éloignait de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, là, je vais de l'avant avec Jésus. Amen.